Le Hezbollah, il a été mis en place pour protéger le nord du Liban qui subissait la population, les civils, subissaient des bombardements de l'État d'Israël. Donc, et après on me dit, Hezbollah terrorise, mais c'est ce que vous avez fait au départ qui a créé, tout comme pour le Hamas. Le Hamas, il a été créé par rapport à ce que vous faisiez depuis des années aux Palestiniens. Et quand je dis Palestiniens, c'est musulmans et chrétiens. Parce que moi, je n'entends pas la communauté chrétienne ouvrir sa gueule, parlant poliment. Ils nous ont fait chier pendant des années à Paris à défiler avec la manif pour tous, là. Un papa, une maman, non au mariage gay. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens palestiniens, libanais, syriens qui se font bombarder. On a des églises qui se font détruire. Elle est où la chrétienté? Et après, on nous vend judéo-chrétiens. Ils sont où les judéo-chrétiens dans ces... Non, mais c'est un monde à l'envers. Et c'est toute cette mascarade qu'aujourd'hui, bah oui, je suis là pour dénoncer et crier haut et fort. On se taira plus. Et la condamnation, c'est pour le faire taire. Ouais. Parce que 18 mois de sursis sur 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 5 ans, il ne doit plus rien dire. Il doit se fermer la bouche. Parce que dès qu'il va faire un écrit ou quelque chose, tout de suite, on va lui tomber dessus, il va prendre 18 mois ferme. Donc en vérité, c'est une prison. Je veux dire, il est condamné. C'est piège, quoi. C'est plus qu'un piège, Jal, parce qu'il est condamné au silence. Et en plus, comme ça ne leur suffit pas, ils le condamnent aussi au mètre carré, parce qu'il ne peut pas bouger, puisqu'il a une fiche terroriste. Et de ce fait, ça va être une galère s'il veut bouger. Donc, cette condamnation en réalité, c'est pour le museler et pour le neutraliser. Il ne peut plus faire un mètre autour de lui. Nadia, je t'embrasse. Et donc c'est pour ça. Mais je vous signale quand même que c'est une aberration dans la mesure que regardez l'aberration qui vient de tomber. Vous avez un professeur d'école, pour avoir fait 1 minute de silence pour Gaza, vient d'être suspendu 4 mois. Qu'est-ce qu'on a fêté le 7 octobre 2024. Donc, 7 octobre 2024, dans toutes les écoles françaises laïques, on a fait 1 minute de silence pour l'État génocidaire. Et aujourd'hui, parce qu'une prof fait 1 minute de silence pour Gaza, elle est sanctionnée. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et pour ceux qui me disent non, c'est pas vrai, sachez quand même que dans mon dossier de placement abusif, il y a une maman qui a dû fuir la France parce que justement son gamin avait demandé, mais si on fait la minute pour Israël, on fait aussi la minute pour Gaza. Résultat, le gamin, il est emmené aller au directeur. Le directeur, signalement, les parents convoqués à la gendarmerie, ils ont été lui demander c'est quoi ses préférences politiques, ils lui ont demandé c'est quoi sa religion, et pire, ils lui ont demandé qu'est-ce que vous pensez du Hamas? Mais c'est quoi ça? Parce qu'on est profondément humain, on est contre ce bombardement. Et pareil, ça aussi, si je peux me permettre de vos chaînes, même ceux qui défendent les Palestiniens, je n'arrive plus à vous entendre. Pour un sujet bien précis. En 1942, en Allemagne, il y a une ville allemande, Dresden. Merci. 7000 bombes, 7000 tonnes, 7000 tonnes de bombes est tombée sur la ville. Il y a eu plus de 120 000 morts. Ce sont l'histoire, c'est dans les livres d'histoire, tout est détaillé. Donc, vous êtes en train de me dire, d'accord, que 7000 tonnes a fait 120 000 morts. Actuellement, on est à plus de 80 000 tonnes. 80 000 tonnes de bombes qui a tombé sur Gaza, et vous me parlez de 50 000 morts. Mais vous arrêtez de prendre les gens pour des cons. Mais quelle honte! Même vous qui défendez la Palestine. Pour moi, vous êtes la honte, vous ne représentez pas la parole pour les Palestiniens. Parce que pour moi, c'est un manque d'intégrité. Alors oui, on va vous dire, oh mais n'importe quoi, c'est les chiffres. N'ayez pas peur d'être traité de folle. La vérité ne peut pas se taire. Je vous le redis encore, reprenez l'histoire, reprenez les villes qui ont été bombardées et regardez le nombre de bombes qui est tombé dans ces villes. Et regardez le nombre de morts. Ça s'appelle de l'intégrité, ça s'appelle se référer à l'histoire. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'il y a plus de 80 000 bombes, 80 000 tonnes de bombes qui est tombées sur Gaza, et qu'on me dit que ça fait que 50 000 morts, je dis que c'est une honte envers les morts palestiniens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, leur but final, c'est de les déporter. Il est plus difficile de déporter 2 millions de Gazaïous, qui étaient au départ 2,4 millions, qu'aujourd'hui ils sont à peine 1 million. La première Nakba, ils ont déporté 800 000 Palestiniens. Donc ils savent à peu près le nombre de Palestiniens qu'il faut
pour les déporter. Donc moi, je ne veux plus entendre qui que ce soit qui défend la Palestine me dire 50 000 morts. Reprendre leur putain de propagande. 80 000 tonnes de bombes. 7 000 tonnes est tombé en Allemagne, dans une ville, ça a fait 120 000 morts. 120 000 morts pour 7 000 tonnes de bombes. Vous croyez que pour 80 000 tonnes de bombes, ça fait que 50 000 morts? Mais arrêtez, par amitié, arrêtez. Il ne faut pas avoir peur de le crier haut et fort. Et aujourd'hui, ce procès nous prouve bien qu'ils veulent museler la parole. Personnellement, jusqu'à la mort, je porterai leur parole. Parce que nous, on ne peut rien faire. Nous, on ne peut pas aller manifester là-bas. On ne peut pas aller se battre pour eux. La seule chose qui nous reste pour de l'intégrité, c'est de porter leur parole. C'est de l'ouvrir et de le dénoncer haut et fort. C'est la seule chose qui nous reste. Et le boycott. Boycott, boycott, boycott. Il y a la marche pour Gaza, là. Merci. Il y a la marche, Nadia, pour Gaza. Il y a la marche pour Gaza. Mais ça, je n'ai pas toute la go. Il faut go pour la marche pour Gaza. Mais ça, il faut avoir toutes les données pour leur balancer le donné. J'ai pas encore trouvé. Il y a 35 pays qui vont marcher. Mais on ne sait pas la date, on ne sait pas quand ils partent, on ne sait pas comment faire. Tout ça, il faut avoir des trucs bien précis pour pouvoir transmettre l'information. Parce qu'il y en a certains qui vont venir pour essayer de troller tout ça. Merci à vous. On va rentrer, hein, on rentre.